Nouvelle édition sur Ecclesia TV. Bonjour à tous et bienvenue. La célébration eucharistique qui a clôturé le pèlerinage marial international organisé par la paroisse Saint-Michel-Archange de Kwalea dans l'archidiocèse de Conakry en Guinée a été présidée par le révérend père André Ogou Nkayo, curé de la paroisse cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, le dimanche 10 septembre. Et confiance, tel était le thème de cette troisième édition qui a été comme toujours une occasion d'action de grâce pour remercier la Vierge Marie d'avoir protégé les pèlerins. Ce furent des moments de prière mais aussi de retrouvailles et de découvertes. Lors de l'Angélus du dimanche 10 septembre 2023, le pape François a défini les contours de la correction fraternelle qui se fait sans montrer du doigt mais en ouvrant les bras avec affection. Une attitude qui évite de nourrir le ressentiment, a-t-il souligné, tout en fustigeant le commérage. Je vous le disais en titre, la messe de clôture du circuit marial international des pèlerins catholiques guinéens s'est tenue le dimanche 10 septembre dernier à la paroisse cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Les rideaux sont donc tombés sur l'édition 2023 qui a connu un succès remarquable et chaque fidèle est reparti réconforté. Les précisions de Morel Poti. Depuis le 25 août dernier, plus d'une cinquantaine de chrétiens catholiques guinéens effectuent le pèlerinage marial international en Côte d'Ivoire. La foi chrétienne, la Guinée, la paix dans la sous-région et sur le continent sont au centre de leur prière par l'intercession de la Vierge Marie. Organisée par la paroisse Saint-Michel-Archange de Kwalea dans l'archidiocèse de Conakry en Guinée, la troisième édition de ce circuit marial international s'est achevée par une messe d'action de grâce en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Cette messe de clôture a été présidée par le révérend père André Ogou Nkayo, curé de la paroisse cathédrale Saint-Paul et concélébrée par de nombreux prêtres issus des paroisses et institutions catholiques. Et ce en présence des dévots de la communauté Saint-Padre Pio. Le révérend père André Ogou Nkayo a fait une homélie riche en enseignements. C'est sur cet amour que Jésus fonde la correction fraternelle. Savez-vous, frères et sœurs, pourquoi nos nombreuses initiatives de réconciliation échouent? Est-ce que vous savez pourquoi nous échouons quand nous tentons de réconcilier des personnes en conflit? C'est parce que nous condamnons trop vite. Dès que les faits nous sont présentés, nous avons déjà trouvé le coupable. Non. C'est vrai que dans une crise, il faut situer les responsabilités. Mais nous devons le faire avec amour, dans le sens de gagner l'autre. En ce dimanche, mes frères et mes sœurs, Jésus nous dit que toute initiative de réconciliation doit se faire avec beaucoup de tact, beaucoup de discrétion et le respect des personnes en présence. Ce pèlerinage religieux est placé sur le thème « Aie confiance ». Il est aussi dit marial car ces pèlerins sont sur les traces de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Ils visitent les hauts lieux et citent des dévotions qui ont su chanter la Vierge Marie sur terre. En communion avec les fidèles catholiques ivoiriens, ils ont prié ensemble pour la prospérité de la Guinée et l'unité entre ses fils. Avant le renvoi, la délégation guinéenne a reçu la bénédiction du Père président de la messe. Occasion de faire mémoire du cœur de la foi avec les chrétiens du monde entier. Ils trouvent ainsi le désir de vivre une expérience spirituelle. Après l'étape de mort, la cinquantaine de pèlerins guinéens et leurs accompagnateurs spirituels se sont rendus à Issia, à Ravia, à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, au sanctuaire marial national d'Abidjan. Partout, ils ont loué et proclamé la Vierge Marie. Le bilan que j'ai à faire, c'est parce que je dirais que c'est un bilan incroyable, un bilan vraiment satisfaisant. C'est vrai que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais le bilan, je dirais qu'il a été très bon de la Guinée qu'on a créée jusqu'ici en Côte d'Ivoire.
Et nous avons aussi profité, passé dans plusieurs sanctuaires, y compris ici à Ravia, Yamoussoukro, ici à la cathédrale. Je dirais que le bilan il est parfait. C'est vrai que nous allons maintenant profiter de cette occasion pour essayer d'adapter un peu les réalités à ce que nous avons constaté ici. Mais sur un plan général, je dirais que le bilan il est très satisfaisant. Et d'ailleurs, je profite aussi de ces micros pour vraiment remercier la terre ivoirienne, les Ivoiriens pour l'hospitalité réservée et pour vraiment notre passage en terre ivoirienne. Les pèlerins guinéens ont été encadrés par un prêtre tout au long du voyage. Ça a été une très bonne expérience pour moi parce que c'est la toute première fois de venir non seulement dans ce pays, mais aussi de pouvoir faire toute cette démarche. Une démarche qui a été vraiment très belle pour nous-mêmes, mais aussi pour les communautés que nous avons visitées. Et c'est bien vrai que quand nous sommes arrivés à Mans, le premier jour, les fidèles avec nous autres, nous avons tous prié à la cathédrale de Mans, où nous avons été très très bien accueillis. Et voilà, pour ce qui concerne le pèlerinage, les pèlerins en tout cas ont suivi l'ordre donné par nos responsables. En tout cas jusqu'à maintenant, les choses sont en train d'être suivies vraiment à bonne voie. À chaque parcours, les pèlerins de Kolia, de l'archidiocèse de Conakry et des autres paroisses de la Guinée ont échangé avec les clercs, les recteurs et les laïcs. La réussite totale de chaque pèlerinage n'a jamais été sans le concours de l'État, des autorités religieuses ou responsables ecclésiastiques. Cette fois-ci, on n'a pas eu beaucoup de problèmes pour le transport, puisque notre gouvernement nous a aidés, nous a mis à notre disposition 2 bus. Et je profite de l'occasion de remercier le gouvernement, de remercier notre père archevêque Vincent Koulibaly, qui a été intermédiaire pour nous aider à avoir ces bus. Donc l'année prochaine, notre défi à relever, ça sera d'abord le transport, puisqu'il faut commencer par ça. Et les logements, cette fois-ci, on a eu beaucoup de difficultés, mais je sais que l'année prochaine, on va s'y mettre tôt pour que la même chose ne se répète pas. Pour le comité d'organisation de ce pèlerinage, c'est la joie de la conversion autour de plusieurs temps communs. Nous avons vécu cette célébration dans la joie, dans une grande joie, et cumulée à la fête anniversaire d'ordination sacerdotale du Père curé de la cathédrale. Et tous les pèlerins venus de la Guinée et le peuple ivoirien, nous étions unis autour de notre Père pour monter nos voix vers le Seigneur, pour lui rendre grâce pour tous ses bienfaits qu'il nous a accordés depuis la Guinée jusqu'en Côte d'Ivoire ici. Et le thème de notre pèlerinage, c'est « Aie confiance ». C'est le thème de l'année. Aie confiance en ton Dieu, aie confiance en ton prochain, aie confiance en la Vierge Marie, aie confiance en soi-même. Le pèlerinage marial international de la paroisse Saint-Michel-Archange de Kolia, édition 2023, on en parle désormais au passé. Ainsi, les pèlerins retourneront en Guinée, transfigurés et comblés de grâce et de force pour faire la promotion humaine et encourager l'évangélisation des peuples. Ils seront de vrais acteurs de paix, d'amour et de justice. Hors de nos frontières, le Saint-Père s'est focalisé le dimanche 10 septembre sur la correction fraternelle évoquée dans l'évangile du livre de Matthieu. Lorsqu'un frère dans la foi commet une faute à ton égard, tu l'aides sans rancune en le corrigeant. Telle est l'exhortation faite par le pape François lors de la prière de l'Angélus devant de nombreux fidèles et pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre. Extrait. Communauté rejette l'erreur, mais est pleine d'affection et de prière pour cette personne, pour l'aider à reconnaître son erreur et à reprendre le chemin. Alors, je me demande, comment me comporte-t-je, moi, envers une personne qui a commis une erreur? Est-ce que j'ai de la rancune? Et puis, cette parole qui vient souvent, qui sont des motifs de bavardage, de commérage. Est-ce que je tends vers le commérage ou est-ce que je suis courageux? Est-ce que je suis courageuse? Et j'essaye d'aller lui parler pour l'aider à faire le bien. Et est-ce que la communauté prend soin de qui tombe pour l'aider à se relever et à reprendre de nouveau le chemin?
à bras ouverts. Et toi, que fais-tu? Est-ce que tu pointes du doigt ou est-ce que tu ouvres les bras? Pense-y. Marie, qui a continué à aimer les gens, même après la condamnation de son fils, nous aide sur ce chemin. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et de vos proches. Que Dieu nous bénisse.